Alors, on l'a tous vu passer, hein, récemment, hein, cette vidéo, de la dernière, chanteuse, hein, qui avait participé à l'Eurovision, la chanteuse française, qui avait finalement fait un doigt d'honneur devant les caméras parce qu'elle avait perdu. Elle était arrivée 16e, hein, au classement, général. Bon, ça fait des années et des années que la France perd et je suis, tombée sur cet article: «Eurovision, la France condamnée à l'échec». La France a peut-être, ordre de perdre tous les ans. Pourquoi? Parce qu'elle devrait alors organiser à son tour l'Eurovision et ça reviendrait à beaucoup trop cher. La Zara, notre fleur de lys franco-québécoise, est devenue la risée du web. Alors je la connais pas du tout, hein, j'ai connu son existence, via, bah, ça, cette petite polémique, hein, de son doigt d'honneur, mais je sais pas du tout qui c'est. Est devenue la risée du web après le concours de l'Eurovision 2023. Son majeur dressé à la caméra, désormais célèbre, a déclenché un tourbillon de réactions. La Zara soutient, que c'était une marque de déception, quelque chose d'habitué entre amis. Ouais, mais là, tu pas entre amis, là, tu à la télé, ma puce. Avec pour excuse, de la double culture, quoi? Comme si nous, les Français, n'étions pas familiers avec les subtilités du langage gestuel. Bon, elle se cherche des excuses, quoi. La délégation française s'est empressée de soutenir, la Zara, affirmant que le geste était très culturel. Non mais arrêtez que ça, et signifiait: «Ce n'est pas grave». D'accord. En effet, l'échec cuisant de la France à l'Eurovision, cette année 16e au classement général, n'est absolument pas grave. Rien à craindre, juste une autre année de déception musicale. De plus, la Zara, qui semblait avoir quitté la salle avant la fin du concours, a démenti l'avoir fait. Les caméras ne montent pas entre, le geste et la disparition anticipée. Elle a sans doute trouvé sa place dans l'oubli. Ouf, eh beh. Yves Bigot, ancien patron de France 2, et de la RTBF, a révélé un secret honteux lors de l'émission C'est médiatique sur France 5. Les chaînes publiques françaises et belges avaient pour ordre de perdre l'Eurovision. L'Eurovision, ce grand concours musical qui dévoile tant de talents, ou pas, serait donc une compétition biaisée pour la France. En effet, selon Monsieur Bigot, la raison de cette stratégie est que si un pays gagne, il doit organiser l'édition suivante, ce qui coûte entre 20 et 25 millions d'euros. Hélas, la France n'a pas ce luxe et préfère s'infliger la honte de perdre plutôt que de risquer un tel investissement. Mais ne nous y trompons pas, cette révélation ne fait que confirmer ce que nous savions déjà. La France est en déclin et même les victoires nous sont interdites. Il semblerait que le pouvoir soit prêt à tout pour éviter de dépenser de l'argent, même si cela signifie sacrifier notre image sur la scène internationale. Il faut dire que notre pays est loin de briller dans l'univers pop, terrain de prédilection de l'Eurovision. Mais pourquoi s'en soucier puisque la France n'a aucune chance de gagner? Qu'importe si nos représentants ne sont pas appréciés, tant qu'ils n'ont pas à s'imposer face à la concurrence. Cette année pourtant, la chanteuse Lazara pourrait bien créer la surprise et redorer notre blason national. Avec son look atypique, sa voix singulière et son style musical disco, la jeune artiste a peut-être une chance de remporter le concours. Mais ne nous réjouissons pas trop vite, gagner l'Eurovision serait synonyme de châtiment pour nos dirigeants. Préparez-vous à célébrer une nouvelle défaite, chers compatriotes, car il est peu probable que la France sorte un jour de cette spirale infernale. Souhaitons à Lazara bon courage et bonne chance, car elle en aura bien besoin pour affronter cette cruelle réalité. Du coup, il y avait une mise à jour un peu plus haut. Voilà. Alexandra Red-Amiel, directrice des divertissements et jeux de France Télévisions et chef de la délégation française à l'Eurovision, a réagi aux propos d'Yves Bigot. On n'a absolument pas ordre de perdre cette année. Aujourd'hui, on a envie de gagner. Ce qui était hier. Ce qui était aujourd'hui reste à aujourd'hui. Non, ce qui est aujourd'hui, du coup, reste à aujourd'hui. Delphine Ernotte l'a bien dit, nous avons envie de remporter cette Eurovision, a-t-elle déclaré. Et d'ajouter, tous les financements sont répartis. Il faut arrêter de fantasmer autour de tous ces chiffres-là. Ramenons cette coupe à la maison, on sera très fiers. Faire rayonner la musique française sur la scène internationale serait une grande fierté. Elle est bien sûr obligée de contredire Bigot et n'a pas démenti ses propos sur les années précédentes. Eh bien, comme d'habitude, nous allons faire un petit tour sur Twitter.
Alors, vu nos pseudo-talents, impossible de gagner lol. Rassurez-vous, pas besoin de faire exprès de perdre, on est mauvais, point. Depuis, Marie-Myriam, le niveau s'est effondré. Néanmoins, je reconnais que Barbara Pravi avait du niveau et même Lazara est douée, mais c'est l'europolitique plutôt. La France envoie des chanteurs pas ouf avec des chansons pas ouf, mais bon, pas une perte, l'Eurovision est devenu, plus un coucou politique et géopolitique qu'un jeu concours où la meilleure chanson gagne malheureusement. Non, sans blague, vous prenez vraiment des gens pour des nions? Tout le monde le savait ça, on le dit chaque année, il fallait être bête pour croire l'inverse, et personne ne l'est. Ce concours est la définition même du kitsch, toutefois je vais le regarder et soutenir la France, même si on sait qu'on n'a pas beaucoup de chances de gagner, hein. Ouais, enfin bon, tu pouvais avoir le meilleur chanteur, tous les pays voisins te détestent. Donc Mister JD avait eu raison tout le long, mort de rire. Pourtant, on reste l'un des meilleurs pays, honnêtement. Après, je comprends qu'ils veulent pas gagner parce que tout le monde s'en fout en France. C'est stupide parce qu'étant du Big Five, la France finance l'Eurovision tous les ans. Dans tous les cas, de l'argent s'envole et on a gagné l'édition junior à 2 reprises en 3 ans. Pété de rire, ça confirme l'image cliché d'une compétition mafieuse et truquée avec zéro logique quand il y a l'Australie qui, oui, qui y participe. Et les bénéfices, suite à l'organisation sont de combien? Si c'était une perte d'organiser ça? Bah oui, parce que du coup, on organise les Jeux olympiques et c'est bien plus cher que l'Eurovision, mais ça rapporte aussi énormément d'argent. Si c'était une perte d'organiser ça, plus aucun pays ne participerait au concours. Ça ressemble plus à une fausse excuse pour justifier, les piètres prestations. C'était qu'une théorie depuis la vidéo de Mister JD, mais maintenant on en est sûr. De toute façon, ce concours est devenu géopolitique, de plus personne ou presque ne chante dans la langue du pays qu'il représente, le charme est rompu. La France, le pays où va-t-en des gens qui sont contents d'être deuxième. Mister JD avait une bonne théorie. Je suis vraiment désolée, dégoûtée pour la délégation française qui bosse dur pour redorer l'image de l'Eurovision et qui se voit tout son travail sapé en devant encore subir ce genre d'histoire en 2023 qui ne sont plus d'actualité. Malheureusement, les gens y croiront encore. Un petit dernier, pété de rire, ça sent la vieille excuse pour justifier leurs mauvais résultats. Heureusement que la délégation actuelle prend le concours au sérieux, elle. Eh bien, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous y croyez, vous, à cette excuse de j'ai fait un doigt d'honneur, mais en fait non, parce que c'était culturel? Non, est-ce que vous croyez à cette excuse de on ne gagne pas l'Eurovision parce que ça coûterait trop cher de l'organiser dans notre propre pays? Ou est-ce que vous pensez tout simplement que les chanteurs qui participent, hein, les chanteurs français, sont juste pas très bons? Eh bien, venez vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!